Équipé de vos meilleures armes, vous participez à des festivités en l'honneur du roi Arthur. Vous devrez rivaliser d'adresse au cours de tournois successifs. La boîte contient une règle de jeu, 110 cartes, 25 jetons victoire de 5 couleurs différentes. Désignez un joueur qui va mélanger les cartes et en distribuer 8 faces cachées à chaque joueur. Le reste des cartes forme une pioche au centre de la table. Les jetons de victoire sont placés à côté. Camelot est un jeu d'enchères et de coups fourrés où le premier chevalier à remporter chacune des épreuves sera déclaré vainqueur. À 2 ou 3 joueurs, le vainqueur est celui qui remporte un jeton de chacune des couleurs. À 4 ou 5 joueurs, le vainqueur est celui qui remporte 4 jetons de couleurs différentes. La zone dans laquelle chaque joueur va jouer ses cartes s'appelle personnage. À la fin d'un tournoi, le vainqueur est celui dont le personnage a la plus haute valeur. Il existe 3 types de cartes. Des cartes de couleur, qui représentent des arbres, des cartes blanches, qui représentent des soutiens, et enfin, des cartes actions, reconnaissables à leur texte. Le premier joueur est celui assis à gauche du donneur. Il débute le tournoi en annonçant la couleur avec laquelle on va jouer ce tour-ci. Il peut annoncer une couleur qu'il ne possède pas, à condition qu'il ait en main au moins une carte de soutien. La couleur remportée au précédent tournoi ne peut être choisie. S'il ne possède en main que des cartes actions, il les montre et le joueur à sa gauche débute le tournoi. On tourne ensuite dans le sens aigu d'une montre. À son tour, un joueur pioche une carte, puis il peut jouer des cartes et ou abandonner le tournoi. Le joueur doit piocher une carte et l'ajouter à sa main. Le nombre de cartes en main n'est pas limité. Si la pioche est vide, mélangez la défausse pour en constituer une nouvelle. Un joueur peut jouer autant de cartes qu'il le souhaite, dans l'ordre de son choix, en respectant les règles suivantes. Les cartes doivent être de la couleur annoncée. Les cartes doivent être empilées dans l'ordre dans lequel elles ont été jouées. On doit pouvoir voir en permanence la valeur de chaque carte. Enfin, chaque joueur ne peut jouer qu'une seule dame de valeur 6 devant lui. Le joueur qui débute le tournoi est obligé de jouer au moins une carte de valeur face visible devant lui. À la fin de son tour, un joueur doit posséder sur son personnage des cartes dont la valeur totale est supérieure à celle des autres joueurs. Si c'est le cas, il annonce cette valeur. Sinon, il doit abandonner le tournoi. Un joueur qui abandonne un tournoi doit défausser toutes les cartes posées devant lui. De plus, si ce joueur avait joué une dame, il doit défausser un jeton s'il en possède. Lors d'un tournoi de couleur verte, toutes les cartes posées devant soi ont une valeur de 1. Et ce, quelle que soit la valeur indiquée sur la carte. Toutefois, lors de la résolution de certaines cartes actions, on prendra en compte la valeur initiale de la carte. Lors de son tour, un joueur peut jouer une ou plusieurs cartes actions. Leurs effets sont clairement indiqués dans la zone de texte. On a le droit de jouer une carte action que si son effet peut être résolu. Une fois les cartes actions jouées, elles sont placées dans la défausse, face visible, à l'exception des cartes bouclier et assommé, qui sont placées à côté du personnage. Il existe 3 types de cartes actions avec des titres de couleurs différentes. Les cartes violettes permettent de changer la couleur du tournoi. Après un changement de couleur, les cartes déjà jouées sont toujours comptabilisées. Les cartes vertes affectent un ou plusieurs personnages. Si le personnage d'un joueur ne possède qu'une seule carte, elle ne peut être ni volée ni retirée à l'aide d'une carte action. Toutefois, elle peut être échangée contre une autre. Si une action oblige un joueur à défausser toutes ses cartes, il garde la plus ancienne. Les cartes rouges sont des cartes d'action spéciales. Il en existe 3 qui permettent de se défendre ou d'étourdir un personnage. Un joueur remporte immédiatement un tournoi si tous ses adversaires ont abandonné. Il prend alors un jeton de la couleur finale du tournoi. Attention, un joueur ne peut avoir qu'un seul exemplaire de chaque couleur de jeton. Si la couleur finale du tournoi était violet, il peut choisir la couleur de son choix. Une fois le tournoi terminé, il place toutes ses cartes dans la défausse et il devient premier joueur du nouveau tournoi. À 2 ou 3 joueurs, dès qu'un chevalier remporte son 5e jeton, il est déclaré vainqueur. À 4 ou 5 joueurs, 4 jetons suffisent. Joutez, chevalier.